Vendredi dernier, dans l'après-midi, à la suite des premières investigations menées par la police judiciaire et au terme d'un travail d'enquête tout à fait remarquable, je tiens à le souligner, les enquêteurs de la police judiciaire ont pu réunir des renseignements qui nous ont permis d'identifier l'auteur potentiel du coup de feu qui a atteint mortellement le brigadier Éric Masson, ainsi que le second individu qui était présent à ses côtés au moment des faits. Une information a été ouverte le jour même, c'est-à-dire vendredi dernier, afin de pouvoir disposer des outils procéduraux nécessaires qui permettaient de cibler ces deux individus et de poursuivre efficacement les investigations. Cette information a été ouverte du chef d'homicide volontaire sur un fonctionnaire de la police nationale et 2 juges d'instruction ont été désignés par le président du tribunal. C'est donc désormais sous l'autorité de ces 2 juges d'instruction que l'enquête se poursuit depuis vendredi dernier. Comme vous le savez, l'enquête a connu une évolution significative ce week-end, puisqu'elle a notamment permis d'apprendre que les 2 personnes ainsi recherchées étaient susceptibles de vouloir quitter la ville d'Avignon pour se réfugier en Espagne. Elles ont pu être localisées par les fonctionnaires des brigades régionales d'intervention de Marseille et de Montpellier, qui les ont interpellées hier soir à 22h30 au péage de Remoulins, à bord d'un véhicule conduit par un 3e individu qui a lui aussi été placé en garde à vue. En outre, ce matin, la sœur de celui qui est soupçonné d'être le tireur a elle aussi été interpellée à 6h15 à Avignon et placée en garde à vue. Nous avons donc 4 gardes à vue en cours à l'heure où je vous parle. Les auditions de ces 4 personnes sont actuellement en cours, étant précisé que j'ai pris ce matin même des réquisitions supplétives du chef de recel de malfaiteurs afin de permettre au juge d'investiguer sur les conditions dans lesquelles les 2 suspects ont pu échapper aux recherches depuis le jour du crime et préparer leur départ vers l'Espagne. Vous comprendrez que pour des raisons tenant au secret de l'enquête et de l'instruction, je vais vous décevoir puisque je ne suis pas autorisé à vous divulguer quoi que ce soit sur le contenu de leur déclaration, d'autant que celles-ci sont susceptibles de pouvoir évoluer tout au long de la garde à vue et qu'ils bénéficient en outre, n'oublions pas non plus, de la présomption d'innocence. En toute hypothèse, ces 4 mesures de garde à vue se déroulent sous le contrôle des juges d'instruction. Et c'est à eux et eux seuls qu'il appartiendra d'apprécier s'il existe ou non des indices graves et concordants permettant de leur imputer les faits qui leur sont reprochés, et si la réponse était positive, leur notifier une mise en examen. Je peux vous préciser que les 2 personnes interpellées et qui étaient recherchées sont toutes les 2 très jeunes, puisqu'elles ne sont âgées que de 19 et 20 ans, et que malgré leur jeune âge, ils ont tous les 2 déjà été condamnés plusieurs fois, notamment par le tribunal pour enfants, pour des faits de violence et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le cas du conducteur du véhicule semble être quelque peu différent, puisque lui est âgé d'une 50aine d'années, et son rôle exact devrait être précisé par l'enquête, notamment à travers des auditions qui ont lieu actuellement dans le cadre de la garde à vue. Il est donc trop tôt, vous l'avez bien compris, pour tirer encore quelques conclusions que ce soit à l'heure actuelle. Et il conviendra d'attendre que les gardes à vue soient menées jusqu'à leur terme, afin de permettre aux juges d'instruction de tirer les conclusions qui leur semblent devoir s'imposer.